Bienvenue sur cette merveilleuse aventure du GR20. Et bien, cette vidéo, c'est vraiment pour partager notre expérience. En fait, avec Jackie, après une longue carrière d'athlète professionnel, et on était déjà des explorateurs du corps humain, mais au niveau performance, mais enfin, vraiment sur le chrono. Là, maintenant, on change un peu d'orientation et on a envie de devenir on est des explorateurs, mais de la performance dans la globalité du corps humain. Juste pour remettre un peu en situation, c'est pas nous qui avons lancé ce projet. On est arrivé un petit peu, on s'est fait inviter. Donc il y a Florian et Florence qui ont lancé ce projet avec Hervé. Et comme ils organisaient déjà des jeunes trek, ils se sont dit tiens, pourquoi pas faire le GR20 en jeûnant. Et Hervé, lui, c'est un peu le spécialiste du GR20 parce qu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Et nous, ils nous ont proposé, pourquoi pas, de nous joindre à l'aventure, comme on avait un petit peu ce côté sportif, et eux, ils avaient le côté, on va dire, jeûneur. Et donc, à voir ce que ça va donner sur ce GR20. Mais c'était vraiment une opportunité qui s'est offerte à nous. On s'était engagé, on avait dit oui, mais on avait encore, avant ce GR20, on avait encore ce statut d'athlète professionnel et on devait jongler entre les compétitions. GR20, j'ai le sac à Mimi parce que Mimi, elle a un petit peu mal au dos, donc on va voir ce que le jeune lui fait sur le dos. Ciao, ciao. Donc pour tout bien expliquer, la semaine d'avant on était au Costa Rica pour pour que je puisse rentrer aux États-Unis pour faire mes compétitions, et je me blesse, donc aïe aïe aïe. Donc nos plans sont bien remis en question. On pensait que c'était juste une petite blessure et que le lendemain ou 2-3 jours après, avec du repos, tout allait tout allait disparaître, et en fait non. Donc Juste une précision sur la blessure. Sur un entraînement, on se portait, et sur la dernière série, dernière répétition, j'étais sur le dos à Mimi, et d'un seul coup, il y a un nerf qui s'est pincé, donc très certainement affaissement d'un disque ou quelque chose. Et donc là, c'est parti pour la galère de Mimi, et on pensait que ça allait être doux, mais en fait, c'était vraiment c'était quelque chose de sérieux. c'était pas, ça faisait, en fait, je reviens vite fait, mais il y a très longtemps, à mes 11 ans, j'avais eu des gros problèmes de dos. J'ai eu trois vertèbres fracturées et j'ai été interdite de sport pendant super longtemps, et j'ai appris à gérer ça. Et là, sans aucun signe précurseur, rien du tout, je me recoince le dos et j'avais l'impression de revenir comme quand j'avais 10 ans ou 11 ans et que je pouvais plus marcher, rien. Donc Jackie me portait, je pouvais même pas me lever du lit, enfin bon, la galère. Bref, donc on annule la compétition aux États-Unis et on rentre en Europe. Et je savais pas si je pouvais vraiment prendre le départ de ce GR20. Mais au fond de moi, j'avais vraiment envie de le faire, pas du côté égo, mais j'avais envie de me donner du temps et me faire un vrai break. Et je trouvais que partir, dormir en tente, dans les montagnes, tout seul, et en plus là, sans nourriture, sans rien, être vraiment connecté à la nature, j'avais envie de cette pause-là. Et donc, avec Jackie, on s'est dit, on va tout mettre en place pour que je puisse y aller, et on verra si ça fonctionne ou pas. Donc l'univers a fait qu'il y a des choses qui se sont offertes à nous. On avait un voyage un peu rock'n'roll pour aller en Corse, parce que d'aller d'une île espagnole sur une île française, les connexions sont pas les plus adéquates. Donc On a volé de Tenerife à San Sebastian. On a pris une voiture à San Sebastian pour remonter jusqu'à Biarritz, pour voler de Biarritz en Corse. Et on avait une escale de 4 heures entre San Sebastian et Biarritz. Et donc là, un petit peu la magie de la vie, parce que on a fait plein de choses pour réparer le dos à Mimi, et on sentait que ça se réparait, mais il y avait quand même
un petit quelque chose qui allait pas, quelque C'est chose de vraiment déplacé, mécanique. mécanique. Et donc, on a fait jouer un peu tous nos contacts, les contacts à Mimi, et on nous a proposé un ostéopathe qui était vers Biarritz, et on lui a demandé, est-ce que par hasard, tel jour, est-ce que tu aurais de la place? Et il nous a dit, non, j'ai pas de place. Et un quart d'heure après, il nous a rappelé, il nous a dit, si à 14h30, j'ai de la place si ça vous va. Il y a quelqu'un qui a annulé son Et rendez-vous. nous, en fait, on atterrissait à 13h à Saint-Sébastien, on repartait à 17h de Biarritz. Donc, c'était merci la vie. Donc, Mimi, elle est allée dans les mains de ce magicien. Ouais, donc c'était magique, donc je passe dans ses mains et le soir il me dit je lui dis mais demain peut-être que j'ai envie de faire le GR20 en marchant et en jeûnant, et il me dit ouais peut-être que je sais pas trop si tu pourras ou pas. Il fait bon, on verra. Et donc bref, il me dit ce soir Jackie peut te faire un massage ou quoi pour bien quand il y a détendre tes muscles. Et j'ai fait ouais on prend l'avion et après on bivouac au départ du GR20, donc voilà. Mais le matin, on prend le départ et direct, on rencontre tous nos... Florian, Florence, Hervé, Jérôme. Voilà, pour le départ. Et là, on leur dit directement, parce qu'on leur avait dit, mais je pense qu'ils n'avaient pas bien compris l'ampleur de l'histoire, parce que la veille, 2 jours avant, je ne pouvais même pas marcher 100 mètres pour aller me déplacer. Donc, on leur explique et on dit, bon, mais nous... ils nous disent, oh, mais vous avez des gros sacs à dos? Et on fait, oui, mais c'est parce qu'on a envie d'être confort et on sait pas du tout dans quoi on s'embarque. Mimi, moi j'ai mon problème de dos et je sais pas si ça va le faire ou pas, donc voilà. Et Jackie, quand on part, c'est la première fois que je remarchais depuis 10 jours et ça allait bien. Mais je me sentais pas de porter mon sac à dos. Donc Jackie, les premières heures, il me porte mon sac à dos. Et chaque fois que je faisais un pas, que je montais, j'escaladais, je regardais un peu. Je fais, oh, ça a l'air d'aller bien, ça a l'air d'aller bien. Et jusqu'à un moment... Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, donc je me suis dit, je vais tout faire comme ça et prendre au moment présent. Et j'avais vraiment pas envie d'aller en étant athlète depuis super longtemps, courir dans la douleur, faire des choses comme ça. Ça, on a exploré et ça, j'avais plus du tout envie d'aller dans ce schéma-là. Et Jackie, c'est pareil, il était OK qu'on s'arrête à n'importe quel moment. Si c'était douloureux pour moi ou même si c'était gênant, on changeait de plan. Donc on part et voilà, et tout se passe à merveille. Au bout de 4 heures, il se met à pleuvoir et là je vois Jackie, ça commence à être un peu technique avec mon sac à dos, son sac à dos, tout ça. Je me suis dit oh là là, et j'ai dit c'est bon Jackie, je peux reprendre mon sac à dos. Et il me dit t'es sûr? J'ai fait si je te dis que je peux le reprendre, c'est que c'est bon, je le prends. Et après je l'ai plus quitté, mon sac à dos. Génial. Qu'est-ce que tu as mis sur ta bouteille? De l'information. Une belle fleur de vie. Magnifique fleur de vie. Pourquoi on a fait ce GR20 en jeûnant, en sandales, sans avoir, on va dire, l'expérience de tout ça? En fait, c'était, comme disait un peu avant Mimi, c'était vraiment pour se tester, mais pas, on va dire, pas avec la tête. Juste pour aller voir au fond de nous qu'est-ce qu'il y avait en fait, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment en jeûnant, qu'est-ce que le corps est capable de faire, est-ce que oui on a plein d'énergie, ou est-ce que non, au final on se fait plein d'idées, mais faut toujours avoir de la nourriture avec nous, faut toujours avoir plein d'eau, faut toujours être à fond en sécurité. Donc c'était un petit peu on va dire notre test. Et aussi voir ce que ça donne d'être lâché dans la nature pendant 9 jours et voir en fait toutes ces énergies. Donc ça
C'était une bonne partie. Moi, c'était vraiment pour m'offrir un cadeau de grande pause. En fait, on est dans une société et qui a de la consommation à outrance de partout. On est tout le temps en train de... Quand je dis consommation, je ne parle pas forcément de consommation de matériel, mais on nous propose toujours plein d'activités. On a autant sollicité au niveau informatique, au niveau avec les amis, au niveau social et tout ça. Et moi, en fait, avant que je rencontre Jackie, j'étais habituée à partir en montagne pendant 5 jours ou même plus, c'est selon bon bref, mes envies. Et j'adorais partir toute seule avec mon sac à dos et en autonomie, avec ma tante et voilà, et manger des petites choses à droite à gauche. Moi, à cette époque-là, j'étais pas autant avancée au niveau de l'alimentation. Bon, je faisais quand même un BTS diététique, donc j'expérimentais plein de trucs, mais je portais ma nourriture. Mais là, j'avais envie de retrouver ces moments-là, parce que finalement, même si on fait des sports depuis très longtemps, qu'on est toujours dans la nature, on vit dans la nature, on fait toujours plein de choses à 2000 à l'heure. Et là, je savais que de prendre le départ, quoi qu'il se passait, c'était dans tous les cas que je le fasse en mangeant, sans manger, sans rien, ou c'était se poser et être seule avec moi-même, seule avec Jackie. Enfin, c'était plutôt pour moi, seule avec moi-même, et voilà. Donc ça, c'était mon gros désir de cette aventure. Alors là, il y a un petit ruisseau bien sec. Et j'ai trouvé pourquoi il n'y avait plus d'eau en dessous. Parce qu'il y a cette demoiselle qui est en train de boire tout le ruisseau. Et s'il y en a un petit peu qui tombe, il y a ses copines qui prennent la suite. On va essayer d'aller boire au-dessus de nous. Cette expérience, pour nous, c'était pas du tout dans un objectif d'établir un record ou d'être une compétition. C'était vraiment... Alors, on n'en a peut-être pas assez discuté tous les 6, savoir chacun... Et ça, je pense qu'avec du recul, on aurait pu vraiment savoir les attentes de chacun, parce qu'en fait, on ne le savait pas. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est d'observer que sur un même projet, on peut tous avoir des attentes différentes. Avec Jackie, on en avait discuté, et moi c'était pour me faire un cadeau, une pause, c'était pour explorer mon corps vraiment dans ses profondeurs, et sans mettre ma tête à l'avant. Depuis on a fait on a évolué au niveau notre rapport entre notre corps physique, notre corps spirituel, énergétique, tout ça. Et là, c'était vraiment se détacher et arriver à faire la différence entre ce qu'on a dans notre tête et nos peurs, ou pas forcément nos peurs, nos connaissances et tout ça, et arriver à écouter vraiment ce que le corps il voulait. Donc Jackie, il était aussi dans ce voyage-là, et c'était vraiment aussi pour faire avancer les choses quand on a essayé, quand on a expérimenté. Mais après, on ne peut pas nous dire que c'est pas possible, parce que si on l'a fait, qu'on l'a testé, on sait, et au moins pour pouvoir, vu qu'on a envie de partager avec les gens nos découvertes et tout ça, c'est important de vraiment l'expérimenter, mais de façon neutre, et pas de façon avec des a priori. Donc on n'avait pas... On sait bien sûr au niveau du jeûne, mais moi j'avais pas envie de savoir si j'étais capable, pas capable. J'avais envie d'y aller et de laisser faire et laisser parler mon corps. Et lui, je sais l'écouter maintenant, et je sais qu'il sait me parler. Et si c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'était pas... on n'avait aucun problème avec ça, et de s'arrêter. Et donc c'était super en fait, la blessure que j'avais eue juste avant la course. Enfin la course, c'était pas une course en fait. Avant le GR20. Parce que ça m'a bien
amplifier ce côté-là, d'écouter mon corps. Et là, dans une aventure comme ça, de partir sur une grande randonnée et qu'on ne mange pas ou quoi, on est obligé d'écouter son corps parce que sinon, ben, on peut aller à la déstructuration de son corps en fait. Alors là, on arrive au col, on va quitter la mer. Changement de paysage. On va aller dans le minéral. Et donc là, on a pris la première petite averse. Et donc il y a deux techniques. Il y a soit la technique poncho, protéger le sac à dos pour pas qu'il prenne l'eau, qu'il soit plus lourd. Après il y a la technique protéger juste le sac à dos. Et après il y a la technique prendre sa douche pendant qu'on se balade. Très bonne technique aussi. Moi je rajouterais que c'est vrai que le jeûne c'est vraiment un super bon moyen pour se nettoyer, pour se régénérer, pour plein de choses. Et là, comme on avait vu, le jeûne et trek, nous, ce qu'on en comprenait et ce qu'on en comprend maintenant, c'est que c'est un super bon moyen pour aller plus en profondeur, pour nettoyer. Pas forcément pour régénérer, puisque tu utilises beaucoup d'énergie pendant la journée à marcher et tout ça, mais vraiment pour aller déstocker des toxines et tout. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait, parce que on a eu une vie avant notre changement d'alimentation. On a fait plein de choses, on a aussi pris des médicaments, enfin je parle pour moi. On a beaucoup utilisé notre corps pendant les compétitions, et donc j'avais vraiment envie de voir ce que ce jeûne, on va dire entre guillemets, ce jeûne et trek assez long pouvait nous apporter justement sur ce nettoyage. Donc ça c'était vraiment un point important. Et je dirais un autre point qui est associé mais un peu différent, c'est la liberté. En fait, on te dit que tu peux pas vivre si tu respires pas, tu peux pas vivre plus de tant d'heures si tu bois pas, tu peux pas vivre tant de jours si tu manges pas. Et en fait, il y a plein d'informations qui sont colportées. Et ce jeûne, en fait, c'était vraiment pour me permettre d'avoir plus de liberté. En fait, si j'arrive à traverser le GR20 sans forcer avec l'ego, sans arriver raplapla, sans plein de choses, mais juste avec le plaisir de le faire et vraiment avec facilité, pour moi ça veut dire que les libertés elles s'ouvrent. Ça veut dire que si un jour il n'y a plus à manger et que je dois marcher, traverser Tenerife pour aller chercher à manger de l'autre côté de l'île, je sais que c'est possible. C'est pas les kilomètres, c'est pas les jours qui vont me bloquer, j'aurai juste à le faire. Donc ça c'était vraiment un gros point intéressant pour libérer les libertés, libérer la tête et voilà. Et là on rentre dans le vif du sujet. Le GR20 commence à nous faire poser les mains par terre. Petite pause au col. Là, il y a une vue juste magnifique. Avec du gaz, du gaz, du gaz. Et on monte là-bas. Concernant les jeunes, en fait, j'ai envie vraiment de préciser que cette expérience-là, c'est pas pour nous, on considère pas que c'est une façon de s'alimenter ou de vivre. Nous, le jeûne, c'est vraiment un outil qui permet des choses très intéressantes. Et pourquoi on se l'a amené dans une situation pour certains qui vont mettre comme extrême, parce que en fait on a marché pendant 9 jours, on a marché je crois 180 km avec plus de 10 000 mètres de dénivelé. C'était vraiment pour voir que en fait dans les messages qui sont qui nous sont martelés en fait
depuis qu'on est sur eh bien c'est attention, si tu manges pas, t'as pas d'énergie, si tu manges pas, tu vas tomber dans les pommes, si tu manges pas, tu vas avoir mal à la tête, si tu manges pas, et en fait si tu manges pas, tu peux traverser, tu peux marcher des heures et des heures et tu peux aller super bien. Donc nous on va pas, c'est pas comme on dit, c'est pas du tout, on va pas faire une compétition et d'aller faire toujours plus, mais c'était juste quand même pour voir, tester un peu plus loin. Ouais, tester plus loin et voir de quoi le corps il est capable, parce qu'en fait je pense qu'on est juste au début de comprendre vraiment les capacités du corps humain, et le corps humain il est magnifique, et actuellement on lui donne plus cette opportunité de s'exprimer. Bon alors là, de bon matin, directement dans la forêt, avec les petits rayons du soleil, c'est vraiment le régal. Vous l'avez jamais fait, vous, avec Merci, merci. Une belle journée qui s'annonce. En fait, avec Jackie, on n'avait jamais expérimenté un jeûne et trek ou une jeûne et randonnée. On sait qu'il y a plein de façons de jeûner. Il y a des jeûnes hydriques, il y a des jeûnes secs, il y a des jeûnes où on reste au repos, alité, il y a des jeûnes où on va marcher. Et nous, on a expérimenté certains jeûnes, mais on n'avait jamais expérimenté le jeûne et trek. Et j'avais vraiment envie de le faire pour voir qu'est-ce que ça amenait concrètement au corps humain. Et donc, c'était intéressant. Parce que quand on explique pendant nos stages, on donne les effets bénéfiques parce que chaque jeûne a son importance. Mais chaque jeûne a son importance aussi en fonction de son bagage et en fonction de nos expériences. Et finalement, nous, ce qu'on a pris conscience avec Jackie pendant ces longs jours, ces 9 jours de jeûne, c'est que par notre alimentation que nous on considère vraiment physiologique, par plein de façons de se nettoyer, et ben finalement ce jeûne et trek, nous on n'a pas exploré vraiment le côté nettoyage, et que je pense que c'est ça qui est important quand on n'a jamais jeûné. De marcher, c'est très intéressant parce que on va aller nettoyer et on va pas du tout aller réparer. Mais nous, ce nettoyage, on l'a fait depuis longtemps, et finalement on a été surpris parce que on avait l'impression que on pouvait jeûner et marcher à l'infini. Et avec Jackie, on se disait mais mince, comment ça se fait? Et en fait, c'était parce que comme on s'est bien nettoyé déjà avant, et ben notre corps finalement il avait appris à utiliser juste l'énergie qu'il faut, et que quand on mange, on amène de l'énergie, et ça c'est évident, mais on va utiliser aussi beaucoup d'énergie pour digérer. Et là, en mangeant, quand on jeûne, finalement, on va pas amener d'énergie extérieure, mais on va pas utiliser aussi de l'énergie pour digérer. Et nous, avec Jackie, on a vu qu'on s'est retrouvés dans une balance. Mais bien sûr, on utilisait un peu plus d'énergie que ce que notre corps il avait à disposition, donc il allait taper un peu, mais c'était très minime. Et c'est ça qui était assez impressionnant, parce qu'en fait, on se, à vue d'œil, on se dégradait pas, et on se regardait, on se disait mais mince, mais regarde-moi tout ce gras et tout ça, et on se disait mais en fait on a une réserve infinie. Voilà, on est dans un endroit magnifique, on a une étape assez corsée, ça tombe bien, on est en Corse. Avec des passages bien techniques, une bonne montée, tout ça. Et donc ce matin, quand on s'est levé, on va pas vous mentir, on était tous un peu... On avait la glycémie dans les chaussettes. Donc c'était super intéressant de voir, de sentir aussi loin, et d'arriver à recentrer nos forces, notre énergie. Et maintenant on est parti, et voilà. Ouais. Donc ce qu'on a remarqué quand on est au repos, c'est
peut-être plus challenging de tenir debout que quand on est en train de marcher. Et là, il y a une petite abeille qui vient nous dire bonjour, elle est curieuse. Reste du groupe qui arrive. Et nous, on se fait la pause et on en prend plein les yeux. Je dirais même, on pensait maigrir, fondre sur ces... parce on savait que ça allait être 9, 10, 11 jours de jeûne et trek. Et on s'est dit, oh, on va être très très affûté à la fin. Et en fait... Pas vraiment. Ouais, on peut pas dire que ce soit le but de vraiment de maigrir beaucoup, parce que ça nous a pas fait fondre. Hein. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'à nous, ça nous a vraiment offert cette liberté, que se dire, ok, eh ben, aujourd'hui, je suis capable... Quoi qu'il se passe dans le monde, une catastrophe climatique, une guerre, qui a un effondrement au niveau de l'économie, tout ça, eh ben, un volcan qui rentre en éruption. Voilà. En fait, on a ce potentiel et on a cette réserve à stocker de l'énergie, et que le corps, il est vraiment beau, et qu'il veut vraiment pas aller vers la mort, il veut rester dans le côté vivant. Donc voilà, ça c'était vraiment un beau message qu'on a reçu de cette aventure. Moi aussi j'ai un petit coup de moins bien. Donc là faut récupérer un peu, temporiser, attendre que ça revienne, que le corps il fabrique un peu d'énergie. Et après ça revient. Et c'est reparti. Respirer ce bon air et toute cette énergie qui est autour de nous. C'est du bonheur. Comment s'est déroulée notre semaine et les journées? Juste déjà, avant de dire comment ça s'est déroulé, c'est comment moi je me l'imaginais. Je pensais que on allait marcher 3, 4, 5 heures dans la journée, et puis au milieu qu'on allait se baigner, qu'on allait se faire des respirations, qu'on allait prendre plein de temps, se faire des siestes dans les prairies. Enfin, c'était vraiment... je pense que j'avais vraiment quelque chose d'idyllique dans la tête. En fait, on pensait ça parce que moi, je pensais que marcher 3-4 heures dans la journée, c'était déjà amplement suffisant, et que j'aurais envie de dormir partout et m'allonger et faire des siestes. Donc c'est pour ça qu'on s'imaginait vraiment la semaine comme ça. Je m'imaginais aussi ça parce que je ne savais pas du tout ce qu'était le GR20. Je l'avais jamais fait. Je savais la distance et tout, mais... vu les courses qu'on a fait, je pensais que ça pouvait être bâclé assez rapidement. Et en fait, c'était pas du tout ce qui s'est passé en réalité. C'était plutôt des journées de 10 heures de marche. 10-12 heures. Ouais, et assez technique sur certains endroits, donc on avançait vraiment pas vite. On faisait pas des grandes distances dans la journée. Au début, c'était des journées de, on va dire, 15-20 km avec 2000 mètres de dénivelé. Et comme il y a plein d'endroits où il fallait poser les mains et tout ça, on avançait vraiment à 2 à l'heure. Donc beaucoup de randonnées dans la journée, ce qui était très bien. Le matin, on se levait, on pliait notre tente, on rangeait notre sac à dos et on partait. Et en fait, le soir, on faisait l'inverse. On arrivait, on déballait notre sac à dos, on montait notre tente. Et avant d'aller se coucher, on allait se faire une petite infusion. Donc les journées, elles étaient vraiment très très remplies. Et à un moment, je me suis même dit, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé prendre toutes ces pauses que je me rêvais. Et, on en a quand même pris des pauses et tout ça, mais c'est vrai que le GR20 à se le faire, c'est un bon morceau. Et voilà quoi, les journées étaient bien chargées. En fait, peut-être qu'on n'a pas assez précisé, mais on a fait en jeûne, mais en jeûne hydrique.
Donc nos journées, elles étaient différentes de quand on mange, parce qu'en fait, moi je l'avais déjà fait ce GR20 et comme je disais, je fais beaucoup de montagnes, beaucoup de randonnées et souvent quand on passe un col ou qu'on arrive à un magnifique point de vue, on se pose et hop, on ouvre une petite pocket et on sent sort le saucisson. on sort quelques fruits secs ou des choses. Enfin, j'étais habituée à ces choses-là. Et là, en fait, il fallait casser un peu ses habitudes. Et quand on se posait, on buvait. Et donc, ce qu'on avait fait avec Jackie, on s'était préparé plein d'infusions de plantes. Comme on savait que un jeûne c'est très intéressant parce que ça va être du nettoyage et nous on a vraiment maintenant orienté nos démarches pour soutenir notre corps dans tout son processus de nettoyage, de régénération, mais on trouve que c'est très intéressant, même si des hygiénistes purs, ils diront non, le corps il est capable de tout, donc je suis d'accord que le corps est capable de tout, mais moi j'aime aussi amener de la douceur à notre corps et à le soutenir et à lui amener des plantes, parce que je trouve que les plantes, elles font un magnifique, c'est une magnifique aide, et donc on s'était préparé plein de plantes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta bouteille à ce moment-là? Une dédicace pour Café Intégral. Donc, il y avait du café vert intégral. Juste mixé et infusé à l'eau froide des torrents de la montagne. Exactement, je suis au top. Et là, il y a un paysage magnifique. Et avec des goûts différents, avec selon si on avait plus envie de nettoyer le côté plus acide, nettoyer plus le côté mucus ou donc on a échangé cette habitude de manger des fruits secs à regarder qu'est-ce qu'on allait se faire comme infusion de plantes et aussi mais le soir moi j'avais à chaque fois un petit truc bizarre qui se passait quand on arrivait enfin parce qu'on doublait les étapes par jour. Parce que sinon, on avait compris qu'on allait rester 15 jours sur le GR. Donc, on s'est dit, si on ne veut pas rester 15 jours, parce qu'on avait envie de faire d'autres choses, on s'est dit, il faut se bouger un peu les fesses et on va doubler. Et le soir, quand on est arrivé au refuge, quand je le voyais, j'avais dit, ah, enfin, on va sortir notre tente. Et qu'est-ce qu'on va sortir de notre sac à dos pour manger ? Et même si j'avais pas faim, on avait quand même cette habitude et donc avec Jackie on s'était mis en place un rituel que le soir on allait avec tout le monde. Les gens ils avaient réservé le repas avec au sein du refuge et nous on se faisait chauffer de l'eau et on se buvait des infusions, une infusion de plantes. Donc souvent le soir on aimait bien se faire, on avait ramassé du thym sur le chemin ou du romarin, des choses qui rappellent un peu comme voilà. Le meilleur moment, hein. Ça y est, le repas du soir. Donc de l'eau avec du thym et un peu de muscade. Et un peu de muscade. Là c'est la fête. Et on va rajouter, on va laisser un peu refroidir et ça c'est de l'eau de mer de Tenerife. Là on est gâtés. Hein. Et derrière nous ils sont tous en train de manger des pâtes à la bolognaise au pesto. Non, au pesto. Ça charge. On n'est pas tous sur le même régime. Allez, bon appétit. Un peu comme un bouillon, enfin on faisait chauffer ça et on se mettait un petit peu d'eau de mer. On avait porté dans notre sac à dos un petit peu d'eau de mer, donc pour avoir ce côté minéral, parce qu'on trouve que aussi c'est très intéressant d'amener plein de minéraux pendant un jeûne, parce qu'on soutient encore le processus de nettoyage du corps, parce que le corps pour pouvoir sortir les déchets, sortir les toxines, il doit utiliser plein de minéraux. Donc on trouvait que c'était un moyen encore de soutenir. Donc voilà. Donc on se faisait je fais une petite précision, on avait amené de l'eau de mer et on avait amené aussi du Nutrix. Donc c'est un concentré d'eau de mer, ce qui permettait que ce soit plus léger. Parce que si on avait dû amener de l'eau de mer pour toute notre balade, ça aurait fait peut-être très lourd.
Par contre, là où j'ai été vraiment surpris, c'est qu'on n'a pas fini toutes nos réserves. C'est-à-dire que on a pris du Nutrix, on a pris de l'eau de mer, mais il nous en restait à la fin du GR20. Plein. Ouais, on va dire, je pense qu'il nous en restait la moitié. Je crois que j'ai emmené peut-être 120 millilitres et il devait m'en rester 40 millilitres de Nutrix à la fin. Donc c'est quand même, je trouve que c'était vraiment beaucoup. Je pensais vraiment l'avoir fini au milieu et vraiment avoir beaucoup envie de ces sels minéraux. Donc ça m'a fait comprendre que le corps, il avait vraiment compris qu'il fallait qu'il travaille, qu'il fasse sortir ses minéraux, qu'il l'utilise et ça a bien fonctionné. La petite anecdote aussi que Mimi aimait pas trop, c'est que je lui disais on arrive au refuge, on va pouvoir manger notre soupe. Et elle me disait non, c'est pas une soupe, c'est une infusion de plantes. donc voilà, c'était. Non, mais en fait, tout le long de nos journées, on rencontre des gens et ils étaient, soit ils découvraient par d'eux-mêmes que finalement on mangeait pas, soit on leur disait parce qu'on discutait, on passait du bon temps ou au soir au bivouac. Et Jackie, il disait non, on mange pas. Et il dit mais c'est sûr, vous mangez pas des compléments alimentaires, tout ça. Et on disait non, que des plantes et ou de l'eau de mer ou le concentré d'eau de mer. Et à chaque fois, il disait non, mais on va manger une soupe. Et il dit non, mais arrête, les gens ils vont rien comprendre. On dit qu'on mange pas et tu dis qu'on mange une soupe. Parce que honnêtement, faire le GR20 et boire tous les soirs une soupe, ça c'est finger in the noise. On aurait pu le faire en courant avec Jackie. Parce que là, quand on a vu le peu d'énergie qui demandait le corps pour faire ça, j'en suis sûre, si on lui donnait un chou, il n'y a rien qu'une soupe. Ouais. Voilà, donc bref, donc j'aimais pas quand il disait ça parce que, et en plus, après, faut pas mentir, il y a eu 2-3 jours, j'avais ce côté-là que le soir, moi j'étais habituée à arriver au refuge, que tu sors à ton repas et tu manges, enfin c'est un moment en fait qui fait partie du package quand tu es en montagne. Et là, il me dit on va manger une soupe et voilà, et que c'était pas du tout une soupe, c'était un bouillon avec 4 branches de thym qui se couraient après. Donc voilà. Bref, c'était des fois. Et le petit truc aussi qui était bien, pour moi le soir, c'était le fait de cette tisane, c'était chaud. Et en fait toute la journée il faisait super bon et le soir il faisait un petit peu plus frais. Et je sentais que mon corps il était content en fait d'avoir un petit peu de chaud. Donc c'était un petit peu mon réconfort. C'était cool quoi. C'était un dialogue avec mon corps. Donc j'ai bien aimé ce moment-là. Sur le déroulé de la semaine, comment on a fait. Déjà la veille de prendre le départ, on venait juste d'arriver en Corse. Et nos copains qui sont arrivés avant nous, ils nous ont envoyé des photos de figues qu'ils avaient mangées. Et là, on est arrivé à minuit. Et moi, j'ai dit à Mimi, c'est pas possible que je prenne le départ du GR20 sans goûter une figue de Corse, où j'étais jamais allé en Corse. Donc, 11h du soir, j'ai trouvé un figuier. J'ai mangé des belles figues dans la montagne. Donc, j'étais super content. Et après, concrètement, le premier jour au matin, on a fait une purge pour aller vider le système digestif. Et comme on n'allait pas manger, pour vraiment tout faire sortir et qu'il n'y ait pas de fermentation ou autre chose comme ça. Donc, je ne sais pas ce qu'ont pris les autres. Si chacun a eu des purges différentes, nous, avec Mimi, on a pris celle d'Epsom. Vraiment pour ce côté qui vide bien. Donc ça c'était notre première journée et on a vu tout de suite, nous on le savait avec Mimi qu'on n'a pas tous des digestifs qui sont aussi rapides les uns que les autres et donc on n'a pas eu nos vidanges tous au même moment. Toi c'était plutôt... Très rapidement, au bout de 2 heures de début. Ouais, Mimi au bout de 2 heures elle a commencé à vidanger et moi c'est arrivé carrément le soir de la première journée. Donc c'était là déjà tu vois vraiment qu'il y a des grosses différences, mais le travail était fait et donc on a commencé en fait cette grande semaine le ventre vide et au moins pas d'interférence avec tout ça. Toute la semaine, comme on n'a rien mangé, on a vu que c'était très pratique. On n'est pas allé aux toilettes à la selle, donc on n'a pas eu la chance de visiter les toilettes des refuges.
Apparemment, c'est une histoire. Donc, il nous racontait ça, mais nous, non, ça ne nous concernait pas. Cependant, mais comme on buvait, on faisait pipi tous les jours. On buvait. En fait, on buvait pas. On buvait vraiment si on avait envie de boire, et on n'a pas bu des quantités d'eau. Et on a observé entre Jackie et moi, on n'avait pas la même façon de boire. Moi, au matin, dès que je me levais, j'avais envie de boire mon infusion. Et je buvais vraiment avant qu'on commence à marcher. Et après, tout le long de la journée, je buvais pas vraiment. Juste des fois, quand on s'arrêtait, je buvais 2-3 gorgées. Et le soir, j'avais envie de boire. Et Jackie, lui, c'était l'inverse. Moi, je n'avais pas du tout envie de boire le matin. Et ça arrivait plutôt, on va dire, en milieu de journée. Donc après, on va dire... peut-être 3 heures de marche, je commençais à avoir soif. Donc là, je commençais à boire, je buvais régulièrement. Et le soir, quand on avait fini notre journée, quand on buvait justement notre infusion, là, j'avais vraiment cette grande envie de boire à ce moment-là. Donc, encore vraiment une différence flagrante, quoi. Et en fait, moi, je buvais à peu près 1,8 litre ou 2 litres par jour, mais pas plus, pas vraiment. Et ça, c'était les premiers jours. Même à la fin, on a eu on buvait plus beaucoup. En fait, moi, j'ai calculé les premiers jours, je vais dire les 3 premiers jours, je crois que je buvais à peu près 2 litres, 2 litres et demi par jour. Aussi parce qu'il faisait chaud. Très chaud. Donc, je crois que j'ai mis 2 litres 4. Et après, ça a baissé plutôt vers les 2 litres en milieu de semaine. On va dire c'est aussi lié au temps et le corps qui se régule. Et à la fin de la semaine, on était plutôt vers 1,5 litre. Donc voilà, ça joue. Je pense aussi que vers la fin, on se baignait plus. Et on était moins en altitude parce que en fait, les premières étapes, nous on est partis du nord au sud, et les premières étapes, on était plus haut en altitude. Donc quand on est en altitude, on a souvent plus soif, et comme il disait Jackie, il faisait chaud. Et les derniers jours, on a eu un jour où il a plu et on était plus bas. Alors il faisait plus chaud, mais on était dans la forêt. Et on était dans la forêt, donc finalement, mais on buvait vraiment pas par stress de devoir boire ou quoi. C'était vraiment parce que si on avait soif, et voilà. Et je voulais faire une aparté sur notre... quand on parle de jeûne, on entend beaucoup qu'il faut faire une descente alimentaire. Et en fait, nous, on va pas vous mentir, on n'a pas du tout fait ça. Si, ça fait 10 ans qu'on l'a fait. Ouais, mais voilà ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, on a une alimentation vraiment physiologique. Et quand on a une alimentation physiologique, et bien finalement, si on regarde la descente alimentaire pour aller en jeûne, les dernières étapes, c'est boire des jus ou manger des fruits ou que des légumes crus. Donc voilà. Et ça fait que ça aussi, ça nous donne une liberté. C'est que nous, du jour au lendemain, si on a envie de partir en jeûne, hop, on peut y aller. Et donc c'était très amusant parce que les jours avant, la semaine avant, on s'est jamais dit oh là là, on va jeûner, vite il faut manger plus ou quoi. On mangeait à notre faim, et c'était je me suis jamais même le soir quand on a mangé les figues, c'était vraiment parce que les figues de Corse, ça ne se refuse pas, c'était la période magique. Et on arrivait sur cette île, donc c'était vraiment par curiosité et pour rendre honneur aux figuiers corses, mais c'était pas dans la peur de manquer et dire oh là, demain on va plus pouvoir manger. Donc voilà, donc c'était très simple à mettre en place, et ça c'est génial parce que voilà, au moins on est parti et basta. Pour revenir sur le déroulement de la semaine, grosso modo on a dit il y avait la purge au début pour vider le digestif, vraiment pour être confort dans ce jeûne. Il y a eu toute la partie, on va dire, du jeûne à proprement parler. Et moi, j'ai fait ma petite expérience perso à la fin. Là, Mimi, elle disait,
avant de partir en jeûne, il faut faire une descente alimentaire. Et nous, notre alimentation était déjà adéquate. Et normalement, après le jeûne, la reprise alimentaire est super importante. Et moi, j'avais envie de tester à la fin de 9 jours de jeûne. Et le dernier jour, j'ai pas beaucoup bu pour être le plus à sec possible. Une purge à l'huile de ricin pour voir... est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça nettoie, est-ce que c'est trop, est-ce que le corps va supporter. Et en fait, j'ai été hyper agréablement surpris parce que je pensais que ça allait être un peu rock'n'roll, que ça allait être un test, mais un peu trop dur. Dernière soirée, là on est au dernier refuge. Et moi, je voulais tester à la fin de ce jeûne et trek, qu'est-ce que ça allait faire un nettoyage au ricin. Donc voilà, Hervé m'a donné sa petite purge et voilà, santé. Oh ouais, bonne reprise. Tu fais les deux? Non, c'est bon. Non. C'est bon. Toujours aussi bon. Bon, ben moi je purge pas. Moi je finis tranquille et demain on m'attend avec des figues. Allez, à demain. Un peu trop dur. Et en définitive, c'est vraiment bien passé. Bon, bien sûr, quand tu bois l'huile de ricin, c'est toujours la même limonade. Mais après, pendant la nuit, forcément, je me suis levé pour aller aux toilettes. Et j'ai été vraiment surpris parce qu'il y a vraiment des sels très très noirs qui sont sortis. Vraiment, il y a... c'est pas des sels, ouais, des mucosités, ouais, des déchets. Des déchets qui sont sortis, vraiment des toxines. Donc, ça veut dire que pendant toute cette semaine de jeûne, mon système digestif, forcément, il a accumulé des déchets. Et pour moi, l'intérêt de prendre cette purge à l'huile de ricin à la fin, c'était vraiment de permettre d'éliminer tous ces déchets avant de reprendre mon alimentation. Donc ça, c'était ma théorie. Et en pratique, ça s'est bien confirmé. Et c'est vrai qu'après l'avoir fait, j'étais hyper content, hyper heureux. Ça m'avait bien libéré. Donc très positif. Bon, moi, j'ai pas fait partie de cette histoire-là parce que déjà, quand c'était notre dernier jour que j'ai compris qu'on allait remanger, en fait, j'étais pas tant excitée que ça et j'essayais toujours de me dire, je me posais les questions, quel fruit j'aurais envie de manger. Alors je me disais celui-ci, les mangues, j'adore, ou une coco, ou une figue. Et à chaque fois, ça me donnait un peu la nausée ou j'avais... Alors rien qu'à l'idée de boire de l'huile de ricin, j'ai dit à Jackie, je fais non mais là c'est clair que pour moi non. Et quand je l'ai vu, je me suis dit punaise. Mais je vais pas vous mentir, quand la nuit s'est levée, parce que là c'était la dernière nuit, on a dormi dans un dortoir parce qu'il pleuvait, et qui s'est levé et qui après il s'est vidé et qui m'a raconté comment c'est passé. J'hésitais et je me suis dit, t'as pas de l'huile de ricin pour moi et tout, et en fait il en avait plus. Donc l'univers a décidé, mais j'aurais pu par curiosité prendre aussi cette huile de ricin. Mais... D'ailleurs, merci à Hervé de m'avoir fourni l'huile de ricin, de l'avoir porté pendant tout le séjour. Alors voilà, on se fait le petit test de cétose et de glycémie pour voir ce que ça donne, faire une base de données sur la journée. Quand j'ai piqué le doigt, voilà. En fait Jackie chuchote, mais je sais pas si vous allez entendre ce qu'il a dit. Donc il disait qu'on se fait des tests au niveau de la glycémie et des cétones pour voir comment réagit le corps et voilà, et l'avancement, et comme ça on partage avec vous et vous savez comment ça se passe chez nous. Ouais. Fais-moi un petit résumé sur ta journée. Donc aujourd'hui c'était notre première journée et moi je suis très très contente parce qu'en fait hier je suis allée chez l'ostéo parce que je me suis coincé le dos il y a 4-5 jours
et donc je savais pas trop si je pouvais prendre le départ ou quoi. J'avais encore un peu des petites douleurs et en fait ce matin quand on est parti, Jackie m'a pris directement mon sac à dos, donc pour que j'ai 0 poids, et au bout de 4-5 heures, non, ouais, peut-être 4 heures, que j'étais bien échauffée, ça commence à notre technique et naturelle. Ah oui, non, il a plu, donc je me suis dit il faut aider Jackie, et j'ai pris le sac à dos, et en fait ça va super bien. Pour moi ce matin j'ai pris une purge au sel d'Epsom, donc j'ai purgé, au bout d'1 heure et demie j'ai tout vidé ce que j'avais à faire. Très rapide. Ouais, très rapide, donc voilà, et je suis très contente parce que il n'y a pas eu un moment où je me suis dit j'ai envie de manger ou quoi. C'était génial parce qu'en fait on avance à notre petit rythme, chacun avance, et voilà, donc 0 douleur au dos, donc ça c'est super positif. Est-ce que tu penses que pour ton dos, l'hydrotomie elle t'a un petit peu aidé? Ça c'est sûr que l'hydrotomie elle m'a vraiment aidée, parce qu'en fait on l'a pas trop expliqué, mais normalement dimanche j'avais une compétition aux USA pour faire la série américaine, et dernier entraînement, on s'est fait une belle, pendant au Costa Rica on a fait vraiment des beaux entraînements, et ma dernière séance, dernière répétition de la dernière série, en fait on faisait 1 minute, on se portait mutuellement, 1 minute je portais Jackie, 1 minute il me portait, et je me suis une douleur, vraiment un coup de poignard dans le dos. Je me suis dit merde. Après je me suis dit bon allez, c'est un petit coup de poignard et ça va passer, et en fait non, pas du tout. Et les 3 jours après je pouvais pas, même pas bouger dans le lit, rien, même pas de la plage, même pas marcher. Donc au bout de direct le lendemain, quand j'ai vu que ça tournait un peu au vinaigre, ça faisait longtemps que Jackie voulait qu'on se fasse qu'on teste sur nous des perfusions d'eau de mer en sous-cutané. Et là, moi je voulais prendre, comme d'hab, nous on prend pas de cachet, rien du tout. Donc j'ai purgé d'abord, parce que comme je suis douleur, ça va avec les acides, donc j'ai purgé. Ça m'a réduit un peu les douleurs, mais pas totalement. Et donc là, j'ai dit à Jackie, vas-y, t'allais chercher de l'eau de mer, parce que moi j'étais incapable. Il est revenu, il a acheté des aiguilles, des seringues, et c'est parti. Donc c'était première expérience comme ça, la débrouille, ça, vraiment t'allais la chercher l'eau de mer et basta, on a perfusé. Et direct, j'ai senti des effets ultra positifs. Pas au point de plus du tout avoir de douleur, mais des effets. Et donc le lendemain je me suis dit allez cool, je vais plus avoir mal ou quoi, et en fait j'avais encore plus mal. Mais c'était comme c'était des bleus, parce qu'en fait comme nous on n'utilise pas on n'a pas utilisé la pieuvre, on a mis des quantités plus rapidement sous la peau, et ça fait que ça fait ça fait des douleurs de bleu. Et je me suis dit merde. Et là j'ai relu tout ce qu'il disait, et il disait ouais, c'était normal qu'il y ait des douleurs. Donc je fais ok, bon on va attendre. Et voilà, mais bref, quand je suis allée chez l'ostéo hier, j'avais pratiquement plus mal. Enfin j'avais mal, mais pas du tout, plus du tout. Je savais que c'était que mécanique en fait, mais plus la douleur du nerf. Et voilà, et donc c'était super chouette, parce que là il m'a remis mécaniquement, et j'ai porté mon sac de 8 kilos toute la journée, et voilà, donc super contente. Buena notte, et Ouais. comme on dit dans le jargon, qui d'ordine. Ouais. Donc demain, c'est reparti. Aujourd'hui, on a fait, pour information, 20 et quelques kilomètres. Alors, je veux dire au doigt parce que je suis pas sûre qu'on entende. Donc aujourd'hui, on a fait, dis-moi, 20 km. 20 km et 2000 mètres de dénivelé. Donc voilà, 20 km, Positif. 2002 mètres de dénivelé positif, bien technique. En fait, on a déjà doublé 2 étapes du GR20. On a prévu chaque jour de doubler. Donc voilà, on est parti assez tard parce qu'il y avait la logistique, des choses comme ça. Donc on est arrivé de nuit au bivouac. Mais bon, tranquille, qu'on a juste à marcher, à dormir.
Génial. Donc c'est reparti, des paysages magnifiques et demain pressé de voir ce qui va se passer. Buenas noches. Ciao, ciao. Le soleil est revenu après une nuit un petit peu arrosée. Et alors, comment s'est passée cette première nuit? Cette première nuit, on est arrivé tard au campement. Enfin, trop tard, enfin pas trop tard, mais tard pour ce qu'on appelle ça, le mec du refuge. Donc il nous a dit, allez hop, vous rentrez dans les tentes qui sont installées. On a nos tentes, non, vous rentrez. Et nous, on a une tente qui est un peu... Qui était découpée. Qui est déchirée. Et on s'est dit, oh, c'est bon, il y a des étoiles, donc ça va aller. Puis pendant la nuit, il s'est mis à pleuvoir. Donc on s'est dit, merde. Nos affaires, elles sont... Les pieds un peu humides. Donc bon, bref, ça c'est un petit détail. Et ben moi, donc hier, la journée super bien passée. Jamais la sensation d'avoir envie de manger, quoi que ce soit, tranquille, tout allait bien. Et je me couche bien et je commence à avoir un tout petit peu mal à la tête. Et je vois, oh, bon, c'est normal, parce que des fois, oui, dans la journée, ça s'arrive. Enfin, j'avais un peu des maux de tête, mais je savais que c'était une toxine qui se libère. Et hop, je me dis, bon, ben ça passe et hop, sort de mon corps. Et donc je me couche et au bout d'un quart d'heure, punaise, je me prends un stress alors que j'avais zéro faim, rien du tout. Et je dis, ah putain, mais je veux manger, j'ai faim, j'ai envie de manger. Mais en fait, et je lui dis, mais attends, Mimi, mais t'as pas faim, c'est pas vrai en fait, parce que j'avais vraiment pas faim. Et le refuge, le mec du refuge, il avait dit, ouais, la cuisine est fermée, mais il y a un distributeur, il y a des trucs, vous pouvez aller acheter ou quoi. Il y a des sneakers. Des trucs de coca, et quand il nous a dit ça, oh non mais laisse tomber. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Ça nous intéresse pas, merci beaucoup. Et là j'étais, oh mais attends, non mais là je m'en fous, faut que je sorte de ce GR20, faut que j'aille manger. Ouais, j'étais en panique psychologique. Ouais, en panique complète. Donc je me suis assise et je commençais à me masser la tête, à me masser là, ici, là. Et je me suis dit, non mais... En fait, tout va bien, ça fait à peine, même pas, ça fait 24 heures que tu jeûnes, c'est tranquille. Et c'est parti, après, je me suis couchée, et voilà, tranquille. Et là, ce matin, tranquille. Et j'ai raconté cette histoire à Jackie, et il rigolait, il se moquait de moi. Et ben, pour ce qui est de moi, je suis arrivé dans la tente, je me suis allongé, et je me suis endormi. Pas d'histoire intéressante à raconter. Et voilà, je me suis réveillé ce matin. C'est reparti. Bon alors, capitaine, comment elle s'annonce cette journée? Regarde, un beau ciel bleu, du soleil. Je dirais, bon là, il est quelle heure? Il est presque 9 h. Ouais. Ça part bien. Hein, ouais. On s'est levé un peu plus d'une heure avant. Enfin, on est parti un peu plus d'une heure avant hier, donc on devrait finir un peu plus tôt. Avant la nuit sans frontal peut-être. Ouais. Bon bah nickel. De bon matin, un petit peu de technique avec les sandales. Et juste au-dessus de nous, il y a des magnifiques falaises. Je pense qu'on va avoir vue dessus. On va être servi en dalle aujourd'hui. Ah, au menu du jour, il va y avoir de la dalle, de la dalle, de la dalle. J'espère qu'on va pas péter la dalle. On va crever la dalle. Et voilà, donc là, on va aller là-haut. Bon, ça c'est vraiment un doux bruit de la nature. Quand on est dans un pays où c'est un peu sec, on est vraiment content d'entendre ces petites rivières. C'est vraiment super joli. Et on a même le plaisir de se faire une petite escapade sur un pont. Avec une belle... Il y a même une... C'est équilibré. Ouais. Là c'est harmonieux, regarde en plus avec l'arbre. Tu l'as vu celui-là? Comme il est beau? Ah ouais. Celui-là. Magnifique.
Bon alors, changement de décor. Qu'est-ce qui se passe, Mimi? Pas de tente, t'es à l'intérieur. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? Bon, ben, on est arrivé à Ascot, en fait des beaux orages et on devait doubler l'étape, mais en fait vu qu'on passe sur des crêtes et qu'il y a des orages, c'est quand même pas très judicieux de s'engager parce que la deuxième étape il y a 1000 de dénivelé, un truc comme ça en plus. Donc ben là on a eu la chance que comme on avait prévu de doubler, on est arrivé vite, on avait des places libres dans le refuge et ben on n'a pas réfléchi 20 ans et on a pris option refuge plutôt que option tente. Parce que sous la pluie, vu qu'il est que 1h de l'après-midi, il y a du temps à attendre. Donc voilà, donc on est tout confort, pépère ici. Voilà. Comment tu as agrémenté ta journée? Puisque comme tu manges pas, bah, ça va être long. Eh ben, première chose, je vais faire des longs étirements. Donc je vais passer du temps à m'étirer. Je vais prendre le temps de moi, de vivre et voilà. Allez, grand départ. 7h57, attention, c'est le départ pour 8h pile, faut pas déconner. Ouais, c'est le bus de 8h. Allez, troisième jour. On est parti, tout le monde est en forme. Et on s'étose. Et il fait beau. Il fait magnifiquement beau. Changement de décor, de paysage. Là, ça devient un peu plus verdoyant. Plus de rivières. Très sympathique. Et les claquettes sont toujours au top. Ça demande un petit peu de, on va dire, de marche en conscience. On est obligé de regarder là où on met les pieds. Mais c'est très agréable. On est un peu concentré. Ça permet aussi un peu de lâcher le mental. Vraiment cool. Merci les sandales. Le petit air frais des montagnes entre les doigts de pied. C'est super bien. Qu'est-ce qui se passe, Mimi? Striptease en montagne? À poil. On a vu une magnifique rivière et elle nous dit venez à moi. Venez vous rafraîchir. Voilà. Donc là, on va se rafraîchir. Alors là, c'est le plaisir de retrouver la forêt avec ces beaux arbres, ces beaux pins. C'est vraiment un autre univers. On a l'impression qu'il y a des géants qui nous accueillent. Et il y en a qui se sont installés vraiment n'importe où. Allez, vamos churros. On double l'étape. On en a fait une grosse et là on a décidé d'enchaîner. Donc on va certainement arriver tard ce soir. Mais bon, tout le monde était content et en forme, donc c'est génial. Et nous, on a vu que notre petite baignade nous a vraiment requinqué. Baignade et bain de soleil, c'était le régal. On est reparti gonflé à 100%. Et là, eh ben, voilà, le pied montagnard, c'est ça. Faire attention où on met les pieds, bien choisir ses rochers. Et comme des petits cabris, sauter de rocher en rocher. Et on a cette magnifique rivière qui nous suit. Ou peut-être c'est nous qui la suivons. Bon, bah, comme la rivière est magnifique et qu'on repart sur une étape, on en profite pour prendre un petit peu d'eau. Et voilà,
de montagne naturelle. Voilà un nouveau refuge. Et il y en a qui sont ravitaillés par hélico. Et il y en a d'autres qui sont ravitaillés à dos de cheval. Donc voilà, à l'ancienne. Ils redescendent les poubelles. Et voilà. All good? Alors Mimi, c'est le moment pour se ressourcer. Et dire bonjour à papa. Ouais, le papa de la forêt. Il est vraiment gigantesque. Il est magnifique. Allez, moi aussi. Merci toi. Oh. Vas-y Hervé, je te laisse la place. Fais-toi du bien. Ah, oui, ressource-toi. C'est bon. Moi, qu'est-ce que tu nous disais que pendant tes courses d'ultra, des fois tu... Ouais, et ben quand j'étais vraiment au fond du trou, que ça avançait pas en pleine nuit, j'avais trouvé que juste en touchant un arbre de temps en temps, ça me reboostait. Puis à l'époque, je n'y connaissais rien, énergétique, tout ça. Je me dis, ouais, c'est des trucs de perché, tu vois. Mais ça marchait, donc ce qui marche, marche. Donc ouais, j'ai pris cette habitude-là. Voilà. Et après, j'ai appris 2-3 trucs. Ah ouais, je comprends pourquoi. Il y a des raisons. Allez, booster. On laisse la place pour les suivants si vous voulez. Il y a une bonne batterie pour se recharger. Alors, petit point technique. Donc là, Mimi, elle a enlevé les sandales parce qu'elle commençait à sentir un petit frottement du serrage. Donc là, le truc pour pas avoir de tendinite, c'est de faire quelque chose. Donc on peut desserrer, elle a essayé de desserrer tout ça. Et comme on est dans les sous-bois, elle s'est mis pieds nus. Et au moins, là, ça va relâcher un peu toutes les tensions. Et encore plus déchargé l'inflammation. Encore plus connecté à la terre. Donc quand on a le moindre petite sensation sur les efforts longs, il faut vraiment prendre le temps de le corriger tout de suite pour pas que ça empire. Donc resserrer, desserrer, changer, alterner. Voilà, vraiment trouver d'autres solutions. En tous les cas, c'est toujours magnifique. Je crois que je l'aurais dit 1000 fois pendant toutes ces vidéos. Je peux pas m'empêcher. Un vrai petit mougli dans la jungle. Bon on est sorti de la forêt et quelques cailloux, on va dire. Et donc Mimi, je ne sais pas ce qui se passe, mais le fait d'être connecté à la terre ou aux cailloux, ça lui donne des ailes. Donc là, elle est juste au-dessus et elle avance super bien. Magique. Tour d'horizon. Donc là, on a réussi à doubler l'étape et on est au col et il nous reste apparemment un quart d'heure pour aller au refuge. Et voilà, et c'est grandiose. C'est merveilleux. Donc là, on est au col et Jackie, hop là, il nous prépare. Donc, je bascule. Voilà. Donc, glycémie, cétone. Et voilà. Hein. Magnifique. Ça y est, douche faite. Faite, fraîche et géniale. Bien joué. Elle était bien fraîche. Et moi j'ai fait une autre technique. Pas de douche, directement les habits de la nuit. Et trop fraîche pour moi. Voilà. Il faut aussi se cocooner des fois. Je me réchauffe. Voilà le plaisir d'être en montagne. Un beau, magnifique ciel. Alors,
vraiment super joli avec une belle vue sur la vallée.